Bonjour et bienvenue dans la petite météo énergétique. Nous sommes le samedi 23 juillet. J'espère que vous avez bien dormi et nous sommes sur un jour de destruction, placé sous l'influence de la transformation numéro 17 du Yi Jing, la suite. Pour toutes les personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous trouverez en barre d'infos et aussi en écran de fin des liens vers des vidéos. Alors vous avez une version courte et une version longue qui va vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser cette météo. Mais vous trouverez aussi dans la description de la vidéo la description du thème qu'on est en train de travailler collectivement sur ce cycle de 12 jours. Pour toutes les autres personnes, eh bien on va commencer tout de suite. Un jour de destruction, c'est un jour où on va poser une action ou plusieurs actions précises dans la matière qui vont, alors soit symboliquement ou soit très concrètement, couper avec un schéma antérieur, un schéma du passé qui entrave le développement du schéma qu'on essaye de mettre en place. Donc en général sur un jour de destruction, il est préférable de rester concentré là-dessus et de ne pas trop s'agiter dans tous les sens et d'essayer d'être précis et actif. C'est un jour qui est très important parce qu'il marque le basculement d'une période du cycle où on était en préparation et ensuite, après ce jour de destruction-là et après le jour de péril, on va rentrer dans une phase de mise en matière de notre projet. Donc c'est capital, voilà. C'est comme si on détruisait ce qui nous empêche dans la matière de voir notre projet arriver, quoi. Vous voyez ? Alors, la transformation du Yi Jing, elle nous décrit une situation très particulière où c'est un vieillard qui s'incline et qui donne de la considération à une jeune fille. L'idée, si vous voulez, c'est que ce vieillard, il aurait très certainement eu l'autorité, dans la Chine ancienne, de demander à la jeune fille de le suivre. Mais en fait, plutôt que de le demander, il s'incline et lui donne de la considération, et donc ensuite, naturellement, elle le suit. Et elle le suit parce qu'elle en a envie, parce qu'elle se sent bien avec lui. Quelque chose comme ça. Ou en tout cas, voilà, elle sent qu'elle peut avoir de la considération, donc naturellement, elle le suit. Les vertus qui sont associées à cette transformation, donc c'est la capacité à donner de la considération à ce qu'on considère comme inférieur, mais qui ne l'est pas forcément en soi, c'est juste ce qu'on considère comme étant inférieur. C'est la capacité à aller au-delà des conventions pour permettre aux relations d'être harmonieuses. C'est aussi la capacité à retenir sa force d'un côté, c'est-à-dire que le vieillard ne fait pas preuve d'autorité, et d'un autre côté, de ne pas résister à outrance, c'est-à-dire que la jeune fille aurait très bien pu ne pas aller dans le sens du vieillard, mais en fait, elle y va naturellement. On ne résiste pas contre ces impulsions naturelles sur cette journée. En tout cas, c'est l'attitude qui nous est donnée comme étant favorable. Ce qui peut se passer dans cette journée, c'est qu'on peut avoir comme ça des personnes desquelles on n'attendait pas de la considération et qu'elles nous en donnent. Et en fait, on est fortement invité à du coup faire aussi un pas vers elles. Voilà. On peut aussi avoir un élan de donner de la considération à des personnes que plutôt jusque-là on considérait comme étant inférieures. Et l'idée c'est de suivre cet élan. Vous voyez ? En fait ça va complètement dans l'idée qu'on a eue sur le jour de fondation, dans le premier jour du cycle, où donc on voyait se dessiner des conflits, donc soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de nous. Et en fait, cet hexagramme du conflit, je ne vous l'ai pas dit, mais l'idée c'est de faire un pas, de faire une partie du boulot pour que ça se résolve. Et bien là, on aborde clairement la partie du thème collectif qui parle des relations, et c'est tout à fait la journée pour faire ce pas de résolution du conflit et d'aller progressivement vers une harmonisation des contraires. Alors,
soit qu'il soit intérieur, soit qu'il soit extérieur, encore une fois, mais là, c'est la journée idéale pour faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, par rapport à la thématique collective? Ça me donne quand même vachement l'idée que les actions qu'on va entreprendre vont être dans un contexte collectif, dans le sens où je pense qu'il va falloir attendre qu'on nous propose qu'il y ait quelque chose dans cette journée au niveau des interactions qui nous permettent de prendre un chemin qui est complètement différent des schémas auxquels on est habitué, et que cette manière de détruire les vieux schémas, ça va être de s'incliner devant une nouvelle proposition, une proposition à laquelle on n'est pas habitué. Voilà, on va voir ce qui se passe. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Je suis pas sûre, encore une fois, mais écoutez, observons cette journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Avant de partir, pensez à vous abonner, à me laisser un like, voire même un commentaire. Et rendez-vous demain matin pour la petite météo du jour. Ciao ciao!